Porter un couteau, c'est se mettre en danger, pas se protéger. Hashtag stop couteau. Donc c'est un message de la ville de Paris, voilà, ici relayé par Pierre Sautarel, très très bien. Ville de Paris qui visiblement ne comprend rien, encore une fois, à l'enjeu du port d'armes et de la légitime défense. Rappel, on ne peut pas défendre la liberté de façon cohérente sans défendre la légitime défense et donc le port d'armes. Bien sûr, dans une communauté humaine digne de ce nom, donc de confiance, la question de sortir armé ne se poserait même pas. Mais les temps changent. Porter un couteau ne met en danger personne si le porteur est sain. Le problème n'est pas l'arme en soi, mais l'augmentation du nombre d'individus malsains qui initient la violence et nous obligent à nous défendre à nouveau. Ce genre d'ânerie politique revient à 1. Imaginer que les barbares vont obéir aux interdictions, 2. Refuser aux gens civilisés le droit de se défendre. La ville de Paris, officine communiste française, prend donc encore les choses à l'envers. Bêtise crasse, stupidité ou complicité, il n'y a pas d'autre option. Un message très simple et très court sur cette affiche, ce communiqué, je sais pas ce que c'est encore, ce truc-là, qu'importe. La liberté cohérente, donc, c'est un système de droit privé bâti sur le droit naturel. Et vraiment, moi, un libertarien qui me dit non, mais moi, le port d'armes, attention, non, c'est pas bien. Bon, il n'est pas libertarien. Il n'a pas compris le droit naturel et son corollaire, la légitime défense. Le droit est forcément réciproque. Le droit, c'est forcément une logique, si vous voulez, de droit absolu, de propriété privée, qui suppose en miroir droit absolu de le défendre. S'il y a propriété privée comme droit inaliénable, c'est bien les mots de Rosebard, droit inaliénable. Dans ce cas-là, il y a aussi droit inaliénable de la défendre, cette propriété privée. S'il n'y a pas de légitime défense, ça veut dire qu'on ne peut pas défendre ce qu'on a. On ne peut pas défendre ses terres, ses biens, ses proches. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est un principe vraiment fondateur de civilisation. C'est une colonne vertébrale, la légitime défense. Et en l'occurrence, donc là on parle de couteau. Pour les couteaux, pour aller sur l'exemple là qui est donné, c'est pas le couteau qui est dangereux. Tout comme c'est pas l'arme à feu d'ailleurs, c'est pas le sujet. Même le tesson de bouteille, pour prendre un truc plus artisanal, enfin un truc plus, on va dire, système D, c'est pas ça qui est dangereux. C'est le porteur en lui-même, c'est l'individu. C'est jamais une arme qui agit, c'est un individu qui agit. Voyez un peu ce glissement à chaque fois. On ne revient pas à l'individu comme être agissant et responsable sur un plan juridique, on passe directement à l'arme comme responsable du crime. Mais les armes ne sont responsables d'aucun crime sur Terre, pas le moins du monde. Aucun. Non, ça n'est que des individus agissant pour eux-mêmes ou sur ordre, qu'importe. Si on parle de crimes privés ou de crimes d'État, bien sûr, commandité, voilà, bien sûr. Je veux dire, pour appuyer sur une gâchette, il faut quelqu'un. Pour avoir un mouvement comme ça, de haut en bas, pour planter, il faut quelqu'un. En fait, dans ce pays, on diabolise les armes et la légitime défense sous prétexte qu'il y a 0,1% des gens qui sont des tarés ou des gens instables. Et ce dont les politiques ne se rendent pas compte, ce que vous ne voyez pas, c'est que de la sorte, vous désarmez les gens civilisés. Et c'est ce que je mets en deux. Vous leur refusez le droit de se défendre. Toutes les lois anti-armes désarment les honnêtes gens, monsieur moyen ou monsieur gentil. D'accord ? C'est tout ce que ça fait. Les barbares, les criminels, les gens qui sont motivés à passer à l'action, ne vous attendent pas, ils passent à l'action. Parce que par définition, en fait, ils s'en foutent complètement de la loi. C'est pas leur sujet, la loi. Leur sujet, c'est leurs objectifs belliqueux. Leur sujet, c'est d'obtenir, un butin, d'obtenir quoi que ce soit en votre possession, d'agresser pour le plaisir pour certains, dans des cas de psychiatrie plus lourde. Ok, c'est ça leur sujet en fait. Leur sujet, c'est pas du tout vos petits textes à la con, vos communiqués à la con, qui ne servent à rien du tout, à rien. C'est de la poudre aux yeux. C'est encore une manière de se détourner des saines actions et des saines, mesures à prendre, voilà, de la gouvernance nécessaire qui consisterait à laisser les gens se défendre. On n'a pas d'exigence sociale,
On attire à nous des parasites, des dangereux, des malfaiteurs, des gens violents, parce qu'on n'a pas de foutue exigence sociale, parce que l'État ne permet pas de poser un cadre d'exigence sociale. Le problème, ça a toujours été l'État. L'État ne pourra jamais rien faire de bien. Vous me foutez un cadre juridique économique sain, de droit naturel, de contrat privé. Vous me faites du sponsoring pour l'immigration, donc de l'immigration sur invitation avec de la responsabilité juridique pour les co-contractants, de la justice de réparation, de l'assurance privée, du physical removal. Vous me faites sauter tous les parachutes dorés étatiques, toutes les protections, machin, qui permettent d'attirer des gens chez nous, tout ce qui est aussi, je l'ai pas dit ça, mais tout ce qui va être le collectivisme, en veux-tu, en voilà, le pseudo-système social. Vous me virez tout. Bah, d'un seul coup, vous allez voir, il y aura un tel niveau d'exigence sur place qu'on va attirer à nous des profils hautement qualifiés, hautement civilisés, bien sous tout rapport, qui veulent bosser pour amener, leurs compétences, hein, pour complexifier l'appareil économique sur place, dans le sens apporter de la sophistication économique et de la richesse et participer à cette grande division du travail. On va attirer des profils comme ça et c'est marrant, hein, mais d'un seul coup, c'est bizarre, hein, vraiment je comprends pas, d'un seul coup, tous les malades mentaux, ils vont s'éjecter d'eux-mêmes ou ils seront tellement mis à l'écart, tellement mis à part, par nos systèmes de défense, d'ostracisme, de réputation, par la justice aussi, enfin de la justice, qui va les condamner à de lourdes réparations. Vraiment, vous mettez un cadre juridico-économique qui se tienne, vraiment de la responsabilité absolue pour tous les contrats, des polices privées, des assurances privées, vraiment, mais tout ça s'élimine de lui-même en fait, ça n'existe plus. Concurrence partout, et ça n'existe plus en fait. À chaque fois, on a vraiment des couches d'exigences qui se rajoutent et qui font que, pour le nuisible, mais c'est un enfer. Et donc en fait, soit on se conforme au corps social en place et on devient quelqu'un de civilisé, de bien, voilà. Soit on est vraiment irrattrapable et donc on va finir sa vie dans des shitholes, d'accord? Tout simplement, on finit dans des shitholes tiers-mondisés, violents, mafieux, et voilà quoi. On est condamné un petit peu à des coins totalement gangrénés qui finiront tous par s'effondrer. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, pensez bien à rejoindre l'académie, lien en description, academiomines.com, pour avoir plus de contenu de la sorte. Et par ailleurs, abonnez-vous aussi, enfin plutôt inscrivez-vous, c'est un paiement une seule fois, inscrivez-vous à 6 leçons. 6 leçons, mon cours d'économie, qui est tiré du livre de Mises, Ludwig von Mises, qui apparaît juste en dessous de moi, et donc il s'appelle 6 leçons, hein, bien sûr, hein, je l'ai repris tel quel, 6 leçons d'économie de Ludwig von Mises. Voilà, tout est en description si ça vous intéresse. Et puis quant à moi, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!